vais expliquer les origines de la guerre. Je vais bien résumer ça. C'est clair. Ce qu'il y a à milieu de l'Église, d'après la littérature, si nous faisons un recoupement de la littérature, donc vous constaterez que les origines de la guerre froide remontent depuis longtemps. Il y a des origines lointaines, c'est-à-dire que ces origines peuvent être cherchées avec la naissance du communisme. Le communisme, après la révolution russe de 1917 et l'arrivée de Lénine au pouvoir, donc l'URSS devient un pays communiste. Il sera le premier pays à expérimenter une idée de masse, et de l'intérêt. C'est clair, sur le communisme. Et donc, depuis lors, est né un rival au modèle capitaliste. Donc, les rivalités on peut remonter aux rivalités depuis la naissance du communisme. Par ailleurs, d'autres chercheurs suivent les origines de la guerre froide, donc les origines lointaines de la guerre froide, sur l'affaire des détroits, le problème des détroits, de la Turquie, détroit turc, et de l'Iran. Donc, entre ces deux pays et l'Union soviétique. Ces deux détroits feront l'objet de convoitises entre les puissances de la Grande Alliance au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est clair. Mais ce qu'il y a à retenir pour vous, les causes immédiates de la guerre froide peuvent être recherchées ou peuvent être rattachées à la violation tour à tour, c'est-à-dire successive, des accords lors du règlement de conflit. En particulier, les accords sur l'Europe, sur la charte de l'Europe libérée, mais aussi sur le consensus sur la gestion commune des puissances alliées, c'est-à-dire les vainqueurs de la guerre, sur l'Allemagne. Qu'est-ce qui se passe en Europe à partir de 1946, juste après la fin de la guerre? L'Europe commence à se reconstruire petit à petit, car la famine avait sévi partout sur l'Europe. Des guerres civiles commencent à éclater partout, en Grèce, mais aussi en Chine, entre communistes et nationalistes, à partir de 1946. C'est clair. Les régimes despotiques commencent à disparaître et à laisser progressivement la place au régime démocratique. Face à cette situation chaotique, les deux grands vainqueurs de la guerre, à savoir les États-Unis et l'URSS, en particulier l'URSS, profitent de cette situation défavorable à l'Europe, de cette situation de pauvreté, commence à imposer partout en Europe où s'était stationnée l'armée rouge des régimes de type communiste. Ainsi, on va assister à une soviétisation de l'Europe orientale et de l'Europe centrale. Pratiquement tous les pays de l'Est de l'Europe et du centre de l'Europe sont devenus des pays communistes. Sont sous, comme il a dit, le joug soviétique. Sont sous le contrôle de Moscou. Face à ce constat, Winston Churchill, à travers un discours à l'État de Missouri,
pense bien, à l'université de Fulton, si la mémoire encore presse. Donc, va dénoncer cette expansion du communisme en Europe. Donc, de manière générale. Et donc, Winston Churchill lance une alerte aux puissances occidentales que l'URSS est en train de communiser l'Europe. Et à cet effet, il fait part de ses inquiétudes à Harry Truman, le président des États-Unis. Ce dernier va donc annoncer une nouvelle politique pour stopper l'avancée du communisme. C'est ce qu'on a appelé la politique de l'endiguement à partir de 1947. C'est clair. Pour mettre en œuvre la politique de l'endiguement, le général George Marshall propose à Harry Truman une stratégie. Donc, il fait remarquer que, puisque c'est la pauvreté qui fait entrer ces pays de l'Europe du centre et de l'Est dans le communisme, donc, il va falloir sortir ces pays de la pauvreté. Et il propose un plan d'aide financier qui sera dénommé le plan Marshall. C'est clair. Et donc, face au discours de Churchill, à la politique d'endiguement de Truman et au plan Marshall, l'URSS aussi va réagir. L'URSS là va réagir. Et donc, à travers un rapport de Zidanov qui était un collaborateur de Staline, donc, il lance aussi la riposte, qu'on appelle le rapport de Zidanov, dans lequel il va dénoncer, il dénonce l'attitude des Américains, qu'il va accuser même comme étant des pays impérialistes, et proclame l'URSS comme étant le pays anti-impérialiste. Et dès lors, l'URSS met sur pied le Cominform, c'est-à-dire une association, donc mutuelle d'entraide, qui lie l'ensemble des pays communistes. Donc, en réaction au plan Marshall. En réaction au plan Marshall. Et puis, elle va mettre sur pied aussi une association économique qui sera appelée le KEM. KM, C-A-E-M. Ou le Comecon en anglais. En français, c'est Conseil d'assistance économique mutuelle. On a dit C-A-E-M. Conseil d'assistance économique mutuelle. Ou en anglais, Comecon. C'est clair. Dès lors, les blocs commencent à se structurer, à s'organiser. Le bloc de l'Ouest, qui s'organise idéologiquement et politiquement autour du capital, de la démocratie et du capitalisme libéral. Alors que le bloc de l'Ouest, idéologiquement et politiquement, s'organise autour du communisme totalitaire. Et sur le plan économique, le bloc de l'Ouest s'organise désormais autour du plan Marshall. Donc. Et économiquement, le bloc de l'Est va s'organiser autour du KL. C'est clair. Donc, c'est la rupture idéologique et la rupture économique entre les membres de la Grande Alliance.
C'est clair. Voilà, on va arriver à l'organisation de ces blocs-là, à la naissance de deux blocs distincts sur le plan idéologique, sur le plan économique et plus tard sur le plan militaire. Les blocs vont se renforcer sur le plan militaire. C'est clair. Bon, bref, on peut dire que les origines de la guerre froide sont la violation successive des accords de Yalta et de Potsdam, la violation de l'URSS sur le principe de l'Europe libérée, mais aussi les États-Unis vont à leur tour violer la charte de Yalta, les accords de Yalta, en particulier sur la division de l'Allemagne et de Berlin avec une gestion collégiale, c'est-à-dire une gestion commune ensemble. Comment? En 1948, la trisole composée des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France, ils vont se voir en cachette pour réunir les trois zones. Et ils avaient l'ambition de créer une monnaie unique qu'on appelle le Deutschmark. Et cela n'est pas en conformité avec ce qui a été signé à Yalta. Donc, ils avaient décidé à Yalta une gestion commune, ensemble. Et donc, face à cette situation, l'URSS va réagir. Donc, face à leur vouloir diminuer ou d'unifier leur zone et de créer une monnaie unique, l'URSS réagit. Comment? L'URSS va créer ce qu'on va appeler le blocus de Berlin. Décrète le blocus de Berlin. On va bloquer, c'est-à-dire, on va bloquer les pistes, les routes qui permettaient à ces trois puissances d'accéder à leur part sur Berlin, situé dans la zone de l'URSS. C'est le début des crises de la guerre froide avec cette première crise de Berlin, appelée le blocus de Berlin.